Hello les roses, bienvenue sur ma chaîne Miss Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et de lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des clés de succès dont parle Napoléon Hill dans son livre intitulé Les clés du succès, réfléchissez et devenez riche. Dans son livre, il dit que pour réussir dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit au niveau professionnel, personnel, il est important d'avoir un but clairement défini. Dans son livre Les clés du succès de Napoléon Hill, il nous donne les différents facteurs de la réussite. Je vous conseille de lire ce livre car ce livre, c'est une pépite. C'est un des livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Je ne rigole pas, c'est vraiment. Et si vous ne pouvez pas la voir, vous pouvez l'écouter en entier sur YouTube. Il faut simplement chercher. Napoléon Hill nous donne les clés véritables du succès à travers différentes lois à comprendre et à appliquer pour tout objectif. Je vais donc vous parler de l'une des lois décrites par Napoléon Hill. C'est la loi numéro 2 dans le livre. Napoléon Hill nous dit dans cette loi que pour réussir, il faut un but clairement défini. Je répète, il dit que pour réussir, il faut un but clairement défini. C'est quoi un but clairement défini? Un but clairement défini, selon lui, est un projet qui est bien choisi, réfléchi, réalisable et constructif. Ce but doit être planifié. Et vous devez, pour atteindre tout but clairement défini, vous devez écrire votre but sur un papier ou un carnet, les différents plans que vous allez mettre en place pour le réaliser. Et ce papier doit être visible quotidiennement, nuit et jour, pour être ancré dans votre esprit. Pour Napoléon Hill, pour atteindre votre but, vous devez répondre à 3 questions. Donc, prenez un stylo, un papier et posez-vous les 3 questions suivantes. Sachez ce que vous voulez exactement, quand vous le voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous allez vous y prendre pour l'obtenir. Je répète, savoir ce que vous voulez exactement, quand vous le voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous allez vous y prendre pour l'obtenir. Il dit aussi que ce qui va vous aider à atteindre votre but est la pensée. L'esprit joue un rôle capital dans le succès. C'est la clé du succès. Tous les livres, je le répète, tous les livres de développement personnel parlent du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'esprit. Le fait de penser à ce but constamment va provoquer inconsciemment ou non une multitude d'actions, des comportements pour atteindre un but fixé en amont. En y pensant avec conviction, foi et force, vous allez provoquer l'effort
pour la réalisation de ce but à travers des comportements positifs et répétés. Pour pour Napoléon Hill, l'esprit est le départ de toute réalisation car c'est lui qui provoque les comportements nécessaires pour atteindre tout objectif défini et planifié. Par exemple, si votre but clairement défini est de rencontrer un homme d'un certain niveau, vous allez mettre en place des plans pour atteindre votre objectif. Par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, pareil, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif? Il est important d'énumérer les différents plans, planifier vos actions pour pouvoir atteindre votre objectif. Sans planification, sans objectif précis, sans la force, la conviction, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. À partir du moment que vous pensez, vous le désirez, que vous voyez votre but, vous le possédez déjà. Car l'esprit est l'essence de toute réalisation physique. Personne ne va le faire à votre place. Personne ne va vous tenir la main pour vous dire « Viens, je t'emmène ». Ça me rappelle une musique. Il faut savoir que vous êtes responsable de votre vie, de votre futur, de votre avenir. Le fait d'y penser constamment, tout le temps, de le voir à votre projet, provoque des émotions qui, à leur tour, vont provoquer des comportements adéquats et nécessaires à sa réalisation. Pour Mathieu Ricard, selon lui, nos pensées négatives, nos états mentaux nuisibles ou nos émotions négatives doivent passer dans notre esprit comme des nuages. On ne fait que très peu de choses de sa vie à cause de la peur, du manque de confiance en nous, de nos croyances limitées, de la peur des autres, de ce qu'ils vont penser. Et que lorsque vous passez votre temps et à force de vous mettre des barrières psychologiques comme ça, eh ben, vous passez votre temps entre désir et regret. Et au bout d'un moment, à force, c'est le regret qui prendra le dessus. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes mis une barrière, vous avez des croyances limitées. C'est à vous, mes roses, c'est à vous qu'il appartient de choisir le regard que vous portez sur vos événements de vie. Vous êtes responsable de votre bonheur. Je répète, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de tout ce que vous allez faire dans le futur. Et généralement, pourquoi les gens aussi, à part la peur, pourquoi les gens aussi ne veulent pas, ont du mal à réaliser leur projet, c'est qu'on a la plupart du temps peur de l'échec. Donc, vous avez peur de l'échec et de la peur. Et c'est l'un des facteurs d'échec de la réussite. La peur est l'un des facteurs d'échec de la réussite. Il faut savoir que les émotions négatives comme la peur vont stimuler vos pensées qui vont générer en vous des sensations physiques qui vont déclencher des comportements contraires à la réussite. C'est en fait du sabotage inconscient. Et ces émotions négatives ont la capacité de transformer notre perception de la réalité.
imaginons, vous avez un projet, par exemple, de vous initier dans tout ce qui est cosmétique, et vous vous dites, ah bah, tout de suite, pourquoi j'y arriverai, j'y connais rien, je suis nulle, je suis pas trop, c'est pas trop mon truc, ouais, vous voyez, en ayant des pensées comme ça, négatives, ça vous coupe l'herbe sur le pied. Et c'est pour ça que lorsque vous désirez accomplir quelque chose, vous l'écrivez en gros sur un cahier. Il faut que ça soit imprégné dans votre esprit automatiquement. Ça veut dire que si par exemple vous voulez investir dans l'immobilier, vous l'écrivez sur un papier, je vais investir dans l'immobilier. Vous le lisez tout le temps, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin. Il faut que ça soit ancré dans votre esprit. Et lorsque ce sera imprégné dans votre esprit, vous allez agir de sorte à atteindre votre but clairement défini. Et il faut savoir que de plus, naturellement, vous allez attirer les personnes qui sont dans le même but que vous. Et ça s'appelle la loi d'attraction. Quand vous y croyez fermement, quand vos projets sont clairement définis, planifiés, eh bien, automatiquement, l'univers vous le renvoie. L'univers vous le rend. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et l'univers, tout ce que vous travaillez pour, vous l'aurez automatiquement. Il faut juste s'en donner les moyens de ses convictions, de ses ambitions. Donc, je vais résumer. Premièrement, pour réussir, il faut avoir un but clairement défini et planifié. Deuxièmement, stimulez votre esprit en écrivant vos buts sur un papier et que ce papier soit visible à tout moment de la journée. Photocopiez le papier, imprimez-le, mettez-le sur toutes les portes de votre appartement. La porte d'entrée, la porte du frigidaire, même lorsque vous faites la cuisine. Non, je suis vraiment sérieuse, ça fonctionne. Sur votre portable, l'écran, vous voyez, l'écran de verrouillage, l'écran de déverrouillage, le fond d'écran. Mettez-le partout. Il faut que ça soit obsessionnel. Ensuite, il faut se focaliser sur un but à la fois et éviter de vous éparpiller afin d'éviter de perdre de l'énergie inutilement. Parce que quand vous faites une action, vous dépensez de l'énergie. Donc, focalisez-vous sur un but à la fois et il faut que ce but soit fait. Il faut que vous aimez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne va pas marcher. Si vous voulez faire quelque chose parce que la voisine d'à côté l'a fait et a réussi, et que vous, c'est pas votre domaine de compétence, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse, vous n'allez pas y arriver. Donc, focalisez-vous sur un but à la fois et un but que vous aimez. Après, ensuite, lorsqu'on veut atteindre la réussite, lorsqu'on veut atteindre un objectif, ça a un prix. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut se donner les moyens. D'accord? Il faut être à la hauteur de ses ambitions. Il faut payer le prix. Ensuite,
dernier, entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous et des personnes qui vous aidera à atteindre votre objectif. C'est très important de s'entourer des personnes qui vont vous aider. Par exemple, si vous êtes dans une famille, si vous êtes en couple, il est important que votre conjoint vous aide. Si vous êtes célibataire, vous en parlez à votre mère, à votre soeur. C'est important qu'ils ont les mêmes intérêts que vous et qui vous aident à atteindre votre objectif. Sans pour autant dire l'objet du projet. Il le dit bien. Sans dire l'objet du projet, car il y a des personnes, la plupart du temps, qui sont mal intentionnées. Et lorsque vous voyez que les personnes qui vous entourent, il y en a certains qui font marche arrière, éloignez-vous d'eux, ne les incluez pas dans votre projet de vie, dans votre projet. Restez avec des gens qui veulent votre bien et qui vous aideront à atteindre votre but clairement défini. Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.